Et à 9h20, 9h20, on vous offre ce rendez-vous que vous aimez tant le vendredi avec Laura pour un petit tour du monde de ce qui s'est passé sur la toile, comme on dit. Alors, vous nous avez dîné chez quoi cette semaine? J'ai eu envie de vous faire rêver. Eh ben, je me suis dans ce monde de brut. Idée. Un peu de douceur quand même. Parce que la semaine n'a pas été facile, hein, non, y compris sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'hommages. Donc on en a parlé tout au long de la semaine. Donc aujourd'hui, voilà, comme on a annoncé en plus des bonnes nouvelles, mais moi je vais continuer et on va faire un petit tour du monde de ce qui a pu nous faire rêver sur la toile. Et je vous emmène direction la savane, Laurent. Avec des images exceptionnelles, des images à couper le souffle, mises en ligne par la BBC. Vous allez voir, il s'agit d'un lion qui est pris au piège par une vingtaine de hyènes. Et donc il se retrouve bien piégé. Les plus grosses mâchoires de l'Afrique, les plus puissantes. Ouais. Ces images sont magnifiques et quand même il est mal en point. Jusqu'au moment où arrive un de ses congénères pour le sauver. Plus jeune, le congénère. Plus jeune, un autre qui arrive et qui va le sauver des griffes des hyènes. Vous voyez, même dans la savane, on voit de belles histoires aussi. Le collectif. Oui. Vive le collectif, c'est ça. Si derrière, l'intelligence collective, très important. C'est triste aussi parce que les hyènes ont faim, c'est un signe. Nous partons maintenant au Luxembourg. Excellente nouvelle. Depuis mercredi 5 décembre, le Luxembourg a un nouveau gouvernement issu d'une coalition avec les Verts. Et sa priorité, bien sûr, ce sont les enjeux environnementaux. Donc, nouvelle mesure, c'est la gratuité de tous les transports dès 2020. C'est une belle nouvelle quand même pour tous les habitants. Plus de tickets de métro, plus de tickets de métro, plus de tickets de tramway. Tout le monde peut voyager librement et gratuitement. Je ne sais pas, peut-être que ça peut inspirer d'autres villes et d'autres pays. Ils sont inspirés, eux, des berrichons de Châteauroux. On continue, preuve que la gentillesse et l'empathie sont encore de ce monde. Voici une très très jolie anecdote. Vous voyez à droite, c'est une maman qui voyageait avec sa petite fille qui est atteinte d'une maladie pulmonaire. Elle prend l'avion et c'est pas facile de voyager avec un bébé en plus malade. Et là, il y a un homme qui repère cette femme, c'est lui. Lui, il voyage en première classe. Eh bien, il a cédé sa place. Il est allé voir la jeune maman et lui a dit « Vu votre situation, c'est vous qui devez être assis à ma place. » Et il lui a donné sa place. La classe. La grande classe. La compagnie aurait pu le faire aussi. Mais il y avait peut-être plus de place, peut-être que tous les billets. En tout cas, c'est bien de voir des gestes comme ça, des gestes civiques et citoyens. On revient en France et plus précisément à Paris où dès dimanche, vous allez pouvoir patiner sous la verrière du Grand Palais. Ouais. Voilà. C'est magique. Ça fait rêver quand même. Vous pouvez venir avec vos enfants, il y a des cours pour les enfants. Rêver, et il y a l'association Lire et Faire Lire qui s'est investie également et qui va raconter des histoires aux enfants. Vous savez, Lire et Faire Lire, c'est permettre à des personnes plus âgées d'initier à la lecture les plus jeunes et c'est une très belle initiative. Tout ça, ça se passe au Grand Palais dès dimanche. Ah oui, pour le soir, ça fait rêve party. Ça, c'est pour nous, Laurent. Pour nous ici, on pourra aller faire la fête aussi. Il y a un temps pour tout. Allez, roulez. Et on termine avec le compte Instagram de la semaine, celui d'une jeune start-up qui s'appelle 1083, qui fabrique des jeans. Et là, elle a décidé de recycler les pulls des pompiers. Donc, on refabrique des pulls avec des pulls anciens. Oui. Voilà, des pulls de pompiers. Oui, mais parce que je regardais, je voyais les jeans, donc ça, tout ça, c'est mélangé. Cheminée, les pulls de pompiers, non? Est-ce que c'est sexy les pulls de pompiers? Est-ce que c'est bien? Et moi, je voulais dire un petit mot sur notre équipe qui est sur les réseaux sociaux. Tout comme vous, Laurent. Je ne parle plus de votre compte. Non, je désespère. Je sais qu'il y avait une semaine chargée et que vous n'avez pas voulu publier. Mais ce week-end, si tout va bien, si l'actualité le permet, est-ce que vous pouvez nous mettre une petite photo bucolique? Juste une photo bucolique, c'est tout ce qu'on vous demande. Promis. Sur le compte de Charlotte Bouteloup, vous pouvez retrouver tous les acteurs et les coulisses de ces tournages cinéma. Sur le compte de Philippe Collignon, eh bien, regardez, les plus beaux sapins de Noël sont sur le compte de Philippe Collignon. Il y a également le compte de Télématin. Et ce matin, regardez, j'ai pris une très belle photo Charles Berling avec Charlotte. De l'équipe et j'ai trouvé le hashtag braqueur de bonheur. C'est pas mal, hein? C'est bien, c'est très bien. On est actifs parce que nous, on ne comprend pas pourquoi on n'a que 20 000 followers alors qu'il y a des influenceuses qui n'ont absolument aucun intérêt et qui en ont 1 million. Voilà. Donc je fais l'Instagramaton ou l'Instagraton.